Всем добрый день. Как у вас дела? J'espère que tout va bien. C'est Loïs Bio et я, Svetlana. J'avais une idée de vous parler des couleurs. Et après, je me suis dit, parler des couleurs dans une pièce quasi blanche, c'est un crime. Autour de nous, la nature, elle est riche des couleurs. C'est le printemps. Partout, des plantes, des fleurs, des vieilles pierres. La ville nous présente toutes les couleurs. Et du coup, j'ai décidé de sortir, de vous aérer encore une fois, aller admirer le printemps et en même temps, en s'arrêtant à chaque fleur, à chaque feuille, on va apprendre toutes les couleurs. C'est pas mal comme idée, non? Voilà, je me suis mis aussi un peu en couleur et je pense que c'est un bon moyen de retenir. Vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs qu'on prononce presque comme en français. Et juste avant de partir, je voulais vous donner un mot et un dicton. Les enfants russes apprennent les couleurs un peu grâce à ce dicton. On va voir. Радуга, l'arc-en-ciel, et c'est la même racine que le mot радость, la joie. 7 цветов радуги, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 mots de notre dicton. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый, chaque, et la première lettre, c'est une couleur. Красный, rouge. Охотник, chasseur. La première lettre O, оранжевый, orange. Желает, souhaite. La première lettre G, желтый, jaune. Знать, savoir. La lettre Z, зеленый, vert. Где, où. La lettre G, голубой, bleu ciel. Сидит, est assis. Où se trouve la lettre S, синий, bleu. Фазан, le faisan. La lettre F, фиолетовый, violet. Chaque chasseur souhaite savoir où se trouve le faisan. On va commencer par les 3 couleurs qui ne font pas partie de ce dicton. Белый, черный, серый. Blanc, noir et gris. On a besoin dans la vie, n'est-ce pas? Rien que pour dire le cinéma noir et blanc. Черное, белое, кино. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de « et ». C'est comme ça qu'on fait en russe. On va voir ça plus tard. Ou par exemple pour traduire le titre d'un roman très connu, 50 nuances de gris, 50 оттенков серого. Après la quantité 50, c'est le génitif pluriel masculin, la terminaison of. Et juste après, on voit la terminaison ogo. C'est la terminaison d'un adjectif masculin ou neutre au génitif singulier. Et voilà, les couleurs en russe, ce sont les adjectifs. Ils se déclinent comme les adjectifs et ils s'accordent avec les noms qui vont avec comme les adjectifs aussi. Attention, il ne faut pas confondre deux mots qui se ressemblent énormément. C'est le mot цвет, couleur, et le mot цветок, fleur. Vous voyez, la racine est même. Mais le pluriel de mot цвет, couleur, c'est цвета. Comme леса, города, vous connaissez ces mots qui ont A au pluriel. Et puis le pluriel de mot цветок, fleur, c'est цветы. Le pluriel, tout à fait classique, la terminaison I. Et quand on fait les adjectifs à partir de ces noms, on a aussi une petite différence. Comparez. Цветовая гамма, une gamme de couleurs. Цветное фото, photo, couleur. Et цветочный магазин, un magasin de fleurs. Vous voyez, les suffixes sont différents, donc il faut faire attention pour comprendre les textes. Parfois le contexte nous le dit clairement, mais parfois non.
Какого цвета этот цветочек? Лепестки фиолетовые, а пестик и тычинки оранжевые. De quelle couleur est cette petite fleur? Les pétales sont violets et le pistil et les étamines sont oranges. Dans la première phrase, il y a deux mots qui se ressemblent. Attention, couleur et fleur. De quelle couleur? Le génitif sans préposition. Donc pour le nom masculin singulier, la terminaison a. Et pour le mot interrogatif, la terminaison ogo, car elle se comporte comme un adjectif. Цветочек, c'est déjà une petite fleur, car en russe, on ne dit pas souvent petit quelque chose, on préfère les diminutifs qu'on fabrique à l'aide des suffixes. Dans la deuxième phrase, il faut accorder les couleurs avec les noms qui vont avec. Et donc, comme on a déjà dit, ce sont les adjectifs et un adjectif pluriel au nominatif donne la terminaison ые, фиолетовые. Желтая головка на зеленом стебле. Une petite tête jaune sur une tige verte. Головка, c'est le diminutif, pour ne pas dire petite. Et après la préposition na, c'est le locatif. En nom masculin singulier, ça donne la terminaison е. Et pour la couleur, comme pour n'importe quel adjectif, la terminaison ом. Светло-зеленый, темно-зеленый, ярко-желтый, бледно-желтый. Le vert clair, le vert foncé, le jaune vif, le jaune pâle. Et voilà, on va parler des nuances. En russe aussi, il a des couleurs composées. La différence, qu'on met la couleur fixe après la nuance. Littéralement parlant, par exemple, pour светло-зеленый, on va dire clairement vert. Mais c'est un seul mot. Il a un petit tiret entre les deux parties. La première partie, c'est un adverbe, donc un variable. Et quand on va décliner ce mot, car c'est un seul mot, on va décliner que la dernière partie, donc cet adjectif, qui est la couleur principale. Есть три основных и три дополнительных цвета. Есть цвета простые и составные, теплые и холодные. Il y a trois couleurs de base ou basiques et trois couleurs complémentaires. Il y a des couleurs simples et composées, chaudes et froides. Et regardez le paradoxe. Après le chiffre 3, comme après le chiffre 2 et le chiffre 4, on met le nom au génitif singulier, bizarrement. Et c'est le cas. Цвета, la terminaison a. Mais les adjectifs qui vont avec la terminaison ich, c'est la terminaison d'un adjectif au génitif pluriel. Et c'est bien plus logique car évidemment 2, 3, 4, c'est le pluriel. Donc pensez à ce phénomène quand vous rajoutez les adjectifs. Et puis faites attention aussi. Regardez le génitif de mot цвет, цвета, et le pluriel de mot цвет, цвета. On écrit ça pareil, mais c'est l'accent tonique qui change. Цвета et цвета. У мимозы зелено-желтая крона. Чудесный желто-зеленый-голубой пейзаж. Le mimosa a une couronne verte-jaune. Le merveilleux paysage jaune-vert-bleu. Голубой, c'est le bleu clair ou bleu ciel, mais ça s'exprime en un seul mot. La tournure ou plus génitif, féminin singulier, la terminaison u, c'est pour remplacer le verbe avoir. Et voilà, la première couleur composée contient les deux parties égales, deux couleurs complètement égales, mais la première partie prend la forme d'un adverbe o à la fin et un petit tiret entre les deux. Et la deuxième partie garde la forme d'un adjectif. Donc pour décliner ou pour accorder, c'est que la deuxième partie qui joue. Et la deuxième couleur composée a les trois parties. Donc, le principe est même. Les deux premières, ce sont les adverbes en haut, les petits tirets entre chaque partie. Et la dernière partie, c'est comme un adjectif. Et c'est ici qu'on va changer quoi que ce soit si on accorde ou si on décline.
Какой ваш любимый цвет? Какого цвета у вас глаза и волосы? Этот цвет вам очень идет. Quelle est votre couleur préférée? De quelle couleur sont vos yeux et vos cheveux? Cette couleur vous va très bien. 3 phrases et 3 curiosités. Dans la première phrase, любимый, littéralement parlant, aimer, mais on traduit ce mot comme préféré dans les phrases où il y a le choix. Attention. Dans la deuxième phrase, у вас, cette tournure ou plus génitif avec un pronom personnel décliné peut remplacer un possessif, ce qui donne vos yeux et vos cheveux. Et dans la troisième phrase, cette couleur vous va très bien. En russe, ça va à vous. Donc, вам, c'est le datif de вы. Et aussi, vous ne voyez pas le mot хорошо, bien, parce que dire très, очень, ça suffit pour dire ça vous va très bien. Розовенькие цветочки на синеватом фоне. Les petites fleurs roses sur le fond légèrement bleu. Et regardez la puissance des suffixes qui peuvent diminuer pas que les noms, mais aussi les adjectifs et notamment les couleurs. Le suffixe yenk dans une couleur, c'est pour accorder cette couleur avec une petite chose, comme une petite fleur ou un petit quelque chose d'autre. Et puis le suffixe yevat ou ovat, ça dépend de la douceur de cet adjectif, pour dire un peu, légèrement, à peine. Vous voyez, donc on peut diminuer même les couleurs. Et à partir de ces couleurs, déjà diminuées, si vous voulez, on peut fabriquer les couleurs composées, où la première partie, ça va être avec le suffixe, et la deuxième, un adjectif normal, ou toutes les deux parties avec ce suffixe qui nous donne le sentiment de слегка, немного, чуть, едва, еле, légèrement, un peu, un tout petit peu, à peine. Et comme la suite de cette légèreté, пастельные цвета, les couleurs pastel et les adjectifs qui vont bien avec, нежный, tendre, сдержанный, discret, спокойный, calme, et même les couleurs composées avec la première partie, l'adjectif qui se transforme en adverbe, нежно-голубой, le bleu tendre. Parfois, on se perd dans les nuances très proches, presque synonymes, comme красный, пурпурный, алый, rouge, pourpre, écarlate. Il y a des noms qui préfèrent l'un ou l'autre. Par exemple, pour dire le drapeau rouge, c'est plutôt красное знамя. Pour le coucher du soleil, пурпурный закат. Et pour le sang, алая кровь. Faites attention à la racine крас, car on la trouve aussi dans l'adjectif beau et dans le nom peinture. Donc il y a quelque chose de commun entre la beauté, la couleur rouge et la peinture. Земляные цвета самые естественные. Les couleurs de terre sont les plus naturelles. Земля, c'est la terre. Et pour fabriquer le superlatif, on utilise le pronom самый, qui se comporte comme un adjectif. Коричневый, marron, ça vient du mot кора, écorce ou корица, cannelle. Et c'est marrant que le mot marron en russe, каштан, on retrouve dans la racine d'une autre couleur, каштановый, marron rouge. On l'utilise plutôt pour parler de cheveux. Бежевый, beige, хаки, kaki. Souvent, les noms de couleurs viennent de noms de fleurs. Розовый, rosa, la rose. Сиреневый, сирень, c'est le lilas. Et on peut dire aussi carrément лиловый. Lavandовый, lavande, la lavande. Ce sont les nuances de rose et ce sont les couleurs de la féminité, цвета женственности.
Parfois, les couleurs ne sont pas homogènes et du coup, on a une dégradée de couleurs. Цветовая растяжка. Le mot растяжка, on peut aussi traduire comme stretching, donc attention au contexte. Et puis, souvent, on a des combinaisons de couleurs. Et du coup, en russe, on peut dire цветовое сочетание. Les fruits, les légumes et même les noix nous inspirent aussi bien que les fleurs pour créer les noms de couleurs, n'est-ce pas? Regardez, малиновый, малина, фрамбуаза, клубничный, клубника, fraise, персиковый, персик, pêche, лимонный, лимон, citron, фисташковый, фисташка, pistache, ореховый, орех, noix, баклажановый, баклажан, aubergine, салатовый, салат, salade, оливковый, оливка, olive. Regardez, les suffixes parfois sont différents. La plupart du temps c'est ov, mais parfois c'est n, comme клубничный, лимонный. Donc faites attention si un jour vous allez créer votre couleur à partir de votre fruit ou légume préféré, qui sait? Ici, on voit beaucoup de couleurs différentes ensemble. Comment le dire sans prononcer le nom de couleur? En russe, on a quelques adjectifs qui peuvent nous aider. Par exemple, разноцветный. Разный, c'est différent. Цвет, c'est couleur. Donc, c'est quelque chose de couleurs différentes. Ou tout simplement de toutes les couleurs. Разноцветные шары, les ballons de toutes les couleurs. Многоцветный, la première partie много, beaucoup. La deuxième цвет, couleur. C'est plutôt pour dire multicouleur. Многоцветный платок, un foulard multicouleur. Et puis, il a des compositions avec un chiffre dedans. Трехцветный, ça veut dire tricolore. Трехцветный флаг, un drapeau tricolore. Il y a plein d'autres couleurs fabriquées à partir des noms différents. Par exemple, молочный, молоко, le lait, кремовый, crème, la crème, угольный, уголь, le charbon, пепельный, пепел, la cendre, песочный, песок, le sable, небесный, небо, le ciel, ou plutôt небеса, au pluriel, les cieux, телесный, тело, le corps. Et encore une fois, faites attention au suffixe, parfois c'est ov, parfois c'est n. Ici, la majorité, c'est le suffixe n. Et parfois, c'est les expressions. Comme en français, regardez. Кофе с молоком. Café au lait. En russe, on dit avec du lait. Donc l'instrumental après la préposition с. Слоновая кость. Littéralement parlant, os d'éléphant. Mais c'est la couleur ivoire. Вороново крыло. Aile de corbeau. Морская волна. Vague de mer. Pour parler du ciel, on va voir que la couleur bleue est différente aussi. Синий, bleu foncé, bleu marine, голубой, bleu ciel, bleu clair, лазурный, azur. Et vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. On a déjà parlé des couleurs discrètes, couleurs pastel. Maintenant, c'est tout le contraire. Quels sont les adjectifs qui vont bien avec, qui expriment bien ce sentiment d'intensité? Яркий, vif, voyant. Mon nom de famille, моя фамилия, Яркова, vient de cet adjectif. Насыщенный, intense ou concentré. Сочный, juteux. Сок, c'est le jus en russe. Броский, бросать, c'est jeter. Donc c'est une couleur qui se jette dans les yeux. Кричащий, la racine крик, la cri, criant. Флуоресцентный,
Vous connaissez bien les couleurs fluo. Quelques mots pour votre vocabulaire. Blondine en blanc, blondinka une blonde, brunette en brun, brunetka une brune, рыжий en roux, рыжая une rousse, седой et седая, c'est quelqu'un qui a tous les cheveux blancs. Autrement dit, седовласый, un mot composé, une partie c'est la couleur et l'autre partie c'est le mot волосы, mais cette fois il n'y a pas de tiret entre les deux parties. C'est la même chose pour indiquer les couleurs des yeux. Голубоглазый, c'est quelqu'un qui a les yeux bleus. Глаз, c'est un œil. Кариглазый, quelqu'un qui a les yeux marrons, mais on ne dit pas коричневый. Pour les yeux, on dit карий. Puisque les couleurs sont des adjectifs, on peut obtenir la forme courte. Красный, красен, желтый, желт, зеленый, зелен. Et puis transformer ça au féminin, neutre ou pluriel. Et n'oubliez pas que ça ne se décline pas et c'est très bien. Après, on peut aussi fabriquer les noms comme краснота, rougeur, желтизна, jaunissement, зелень, verdure, et même les verbes. Краснеть, rougir, желтеть, jaunir, зеленеть, verdir, avec le préverbe по pour fabriquer le perfectif. Il ne faut pas oublier les couleurs métalliques, soi-disant, et les couleurs de pierre, бирюзовый, turquoise, рубиновый, rubis, медный, cuivre, золотистый, doré, серебристый, argenté, бронзовый, bronze. Et regardez le mot bronzage en russe, c'est загар. Et quand on met les deux ensemble, bronzовый, загар, ça nous donne le bronzage bronze. C'est drôle, hein? Pour la peinture, on a des noms spéciaux. Ultramarine, крапла, cobalt, cadmie, carmine, umbre, sienna, ochre, etc. Pas besoin de traduire, n'est-ce pas? En russe, on ne confond jamais un peintre du bâtiment et un artiste peintre. Regardez, маляр красит стены. Un peintre du bâtiment peint les murs. Художник-живописец пишет картины. Un artiste peintre peint les tableaux. Regardez la différence des verbes. Pour tout ce qui est artistique, on utilise le verbe писать, le verbe écrire. Et la peinture artistique, живопись. Живо, писать, живой, vivant, писать, écrire. Quelques vocabulaires artistiques? Ok. Мольберт, le chevalet. Краски, les couleurs, la peinture. Кисти, les pinceaux. Холст, la toile. Бумага, le papier. Рама, le cadre. Et encore quelques mots quasi français, vous allez voir. Натюрморт, portrait, paysage, plein air, палитра, esquisse. Alors, vous avez tout compris? Encore quelques mots. Раскраска, le coloriage. Набросок, le croquis. Рисунок, le dessin. Цветные карандаши, les crayons de couleur. Фломастеры, les feutres. Рисуйте и улыбайтесь. Dessinez et souriez. Будьте счастливы. Пока-пока.